Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit, devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur! Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Et Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Il est rusé. La première page de la Genèse le dit. Elle présente les choses comme si elles étaient bonnes. Et les anges nous défendent. Ils défendent l'homme, et ils défendent l'homme-Dieu, l'homme supérieur, Jésus-Christ, qui est la perfection de l'humanité, le plus parfait. Si nous ne nous battons pas, nous serons vaincus. Mais le Seigneur a confié cette tâche principalement aux anges, combattre et gagner. Et le chant final de l'Apocalypse, après cette lutte, est si beau. Maintenant, le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ sont accomplis. Car l'accusateur de nos frères a été abattu, lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô saints archanges, serviteurs fidèles et éternels du Dieu créateur, nous faisons appel à vous en vertu de vos fonctions célestes. Toi, Michel, le défenseur, toi, Gabriel, le saint conseiller, toi, Raphaël, le guérisseur. Entendez les prières d'un peuple
qui a grand besoin de votre patronage, en ces temps de confusion, de violence et de division. Aidez-nous à discerner pour savoir quel est notre rôle dans ce tumulte. Nous, le peuple de Dieu, le peuple du Christ, le peuple de la croix et de la résurrection. À Michel, nous avouons savoir que nous sommes appelés à défendre les victimes d'agression ou de marginalisation, à soutenir les doux et à protéger les faibles. Nous voudrions honorer cet appel, mais notre nature humaine déchue nous retient souvent. Nous avons peur et manquons de confiance. Il nous faut pourtant proclamer ce qui est bon et juste, affirmer que nous sommes du côté de la lumière et que nous nous battrons contre les ténèbres sans flancher. Pour cela, nous avons besoin de la protection ardente de Saint Michel. À Gabriel, nous concédons que nos conversations sont souvent trop fortes, trop passionnées, ne laissant pas assez de place à l'écoute et à la bonne foi pourtant nécessaire. Or, c'est ce qui permet de transformer un simple brouhaha en vraie communication. Nous demandons l'appui de Gabriel pour nous permettre de véritablement écouter ce qui est dit et non ce que l'on voudrait entendre. Et pour nous aider à relayer des messages, raconter nos vies ou simplement parler aux autres avec clarté et simplicité, de manière à ce que nos oui soient des oui, nos non des non, et à ce que Dieu soit toujours le premier servi. À Raphaël, nous avouons que nous avons trop souvent l'intention de nuire par nos mots, nos apartés idiots, nos faits et gestes. Nous savons que nous ne faisons pas le bien quand notre langue est malveillante, quand nous sommes pleins de rancune et de méchanceté. Nous demandons à Raphaël de nous faire profiter de son élan, à guérir ce qui a été infecté, à réparer ce qui a été cassé, et à avancer en vrais compagnons de route, comme Raphaël et Tobie, afin de pouvoir établir entre nous des liens de confiance qui permettent une guérison en profondeur. Entendez nos appels, ô saints archanges, ayez pitié de nos natures humaines, qui sont trop faibles pour accomplir les tâches qui nous incombent et ont grand besoin d'une assistance céleste. Faites-nous la grâce de vos dons éternels. Nous demandons votre aide et vos prières, vous qui vous tenez en présence de notre Créateur, lui qui est saint, tout-puissant et éternel. Au nom de Jésus, le Christ, l'agneau assis à la droite du Père. Amen.